Vous galérez avec la prononciation anglaise, vous avez peut-être honte de votre accent Frenchy lorsque vous exprimez en anglais. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Il paraît que 60% des Français disent avoir un niveau faible, voire très faible en anglais, et beaucoup se plaignent de leur accent anglais quand ils parlent anglais. Et moi-même, malgré un 18 sur 20 au bac, je me suis retrouvée à peu près à 20 ans en Norvège pour passer une année en tant que au pair, et j'étais complètement bloquée à l'oral. J'avais beau avoir eu des super notes au bac, j'étais incapable de parler. J'avais peur de faire des fautes, je me comparais sans cesse aux natifs, et surtout j'avais vraiment honte de mon accent. Malgré tout ça, je suis passée de hyper complexée et gênée à l'idée de parler anglais à 100% bilingue aujourd'hui. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que en suivant les 4 étapes simples et concrètes que j'ai listées dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez pouvoir suivre le même chemin que moi et enfin pouvoir vous exprimer avec confiance et fluidité en anglais. Améliorer votre accent et votre prononciation vous permettra d'être plus confiant, de mieux vous exprimer et de mieux vous faire comprendre. Et en bonus tout à la fin de cette vidéo, j'ai l'exercice concret que j'ai utilisé moi-même pour passer de Hello, I am French and I don't speak English well à I speak English with confidence and fluency. Cette vidéo tuto est la seule que vous aurez besoin de regarder pour transformer votre accent en anglais et prendre confiance en vous. Avant de démarrer, vous pouvez aller regarder dans la description, j'ai pour vous un e-book gratuit pour corriger les 60 erreurs les plus courantes faites par les francophones en anglais. Il y a notamment des erreurs de prononciation. C'est parti pour l'étape numéro 1, indispensable pour pouvoir améliorer votre prononciation. L'étape numéro 1 consiste à comprendre la différence entre la prononciation française et anglaise pour vous permettre de corriger les erreurs courantes que font les francophones en anglais. Il y a donc 2 raisons principales qui font que nous francophones on a peut-être plus de mal que certaines nations pour parler anglais en termes de prononciation. Donc l'étape numéro 1 va nous permettre de comprendre et les 3 étapes suivantes vont nous permettre de corriger ces erreurs. Le problème numéro 1, c'est l'histoire de la bande passante. Il existe une gamme de sons différentes entre l'anglais et le français, comme vous pouvez le voir à l'écran tout de suite, et certaines langues en Europe vont avoir des sons plus similaires à l'anglais que nous, le français. C'est la raison pour laquelle les pays scandinaves et les Allemands vont avoir plus de facilité avec la prononciation anglaise parce qu'ils ont des sons qui sont similaires à l'anglais. Pour nous francophones, ce sera plus simple en termes de prononciation d'apprendre des langues latines comme par exemple le portugais, l'italien ou l'espagnol. Donc voilà, maintenant qu'on a donné l'excuse qu'il faut que les francophones vont avoir un petit peu plus de mal avec la prononciation anglaise et que certains autres pays vont avoir des facilités, passons à la raison numéro 2 qui fait que la prononciation anglaise est un petit peu galère pour tout le monde. L'anglais est une langue qu'on appelle non phonétique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vraiment deviner comment se prononce un mot juste en le voyant écrit. Prenons par exemple ces 3 mots à l'écran, carrot, work, focus. Dans aucun des 3 cas, vous n'avez entendu un O. On ne prononce pas le premier mot carotte, comme on le ferait en français. On ne dit pas work, mais work. Et on ne dit pas focus, mais focus. Testez-vous également sur ce mot qui est vraiment complexe. On ne peut pas vraiment deviner comment il se prononce juste en le lisant. Ce mot ne se prononce pas noug ou quelque chose comme ça, mais enough. Enough. Prenons ces 3 mots maintenant qui ont un i à chaque fois et dont le i se prononce différemment dans chacun des mots. Le premier, bird. Bird, vous entendez quasiment un E, on ne prononce pas du tout beard. On a ensuite time, time. Là, c'est ce qu'on appelle un son diphtongue, donc on a 2 sons voyelles l'un après l'autre, donc tie, time. Et le dernier, big, big. Et vous voyez qu'on ne peut pas deviner juste parce qu'il y a un i, on ne va pas les prononcer, beard, tim et big. Passons à l'étape numéro 2 pour améliorer votre prononciation, c'est de travailler les sons les plus courants en anglais et ceux qui posent le plus de problèmes aux francophones. Donc là ici, on va pouvoir appliquer la loi de Pareto, la loi du 20-80 et se concentrer sur les 20% des sons qui sont les plus représentés en anglais. Il existe 44 sons en anglais, mais tous ne sont pas représentés avec la même fréquence. En se concentrant sur les sons les plus courants et ceux qui sont les plus compliqués pour les francophones, vous allez pouvoir rapidement améliorer votre prononciation et votre accent. Faisons donc un test pour voir si vous avez besoin de travailler les sons anglais. Essayez de prononcer les mots qui sont à l'écran tout de suite. Le premier, on l'a déjà vu, ne se prononce pas work avec un O à la française, mais bien work. Work. On a ensuite walk. Walk. On ne prononce pas le L, il est silencieux. Ensuite, pensez bien à prononcer le H en début de mot, même si on ne le fait pas en français. Hello. Hello. Il faut qu'il y ait de l'air qui sorte de votre bouche. On a vu également enough, qui se prononce quasiment comme si on avait un I, un N, un O et un F. Enough. Le TH qui embête beaucoup les francophones parce que justement ce son n'existe pas dans notre langue maternelle et qu'on ne sait pas du tout comment le prononcer. Thanks. Et le dernier, attention à ne pas dire water, mais bien water. Water. On ne prononce pas le A comme un A français avec la bouche bien ouverte, mais wa.
water. Vous pouvez aussi le prononcer à la britannique avec un T au milieu, water, water. Vous avez le choix donc entre water et water. Si vous avez eu du mal à deviner la prononciation de ces mots, voici les sons les plus courants et les plus complexes pour nous francophones à travailler en priorité. On a le H en début de mot, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire en français parce que c'est quelque chose qui n'existe pas en français. Quand on dit hôtel, on dit pas un hotel en français. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on parle anglais. Attention parce que ça vous paraît peut-être insignifiant de mettre un H ou de ne pas le mettre, mais ça a une grande importance en anglais. Prenons par exemple les mots here et ear. Ils ne veulent pas dire du tout la même chose. Si vous mettez un H here, vous dites soit entendre, soit ici. Si vous ne prononcez pas le H, vous dites oreille, ear. Donc on a la différence, here, ear. Les Français vont avoir tendance à oublier de prononcer les H là où il est faux et vont avoir tendance au bout d'un moment à rajouter des H là où il ne devrait pas y en avoir. Souvent les mots qui démarrent par une voyelle, on va avoir des fois des H qui vont se placer là. Attention parce que dans un sens comme dans l'autre, votre message ne sera pas clair et on aura parfois du mal à vous comprendre. Par exemple, cette phrase toute simple, Hi, I am French. Si vous mettez des H là où il n'en faut pas et que vous oubliez d'en mettre au premier mot, ça vous donne I am French, qui se traduit plus par bonjour, je suis français, mais par bonjour, jambon français. Le deuxième son complexe à travailler pour nous francophones, ça va être les deux sons TH. Il en existe deux en anglais et comme ce sont des sons qui n'existent pas dans notre langue maternelle et qu'il n'y a pas vraiment de sons similaires, on va vraiment galérer à les prononcer. Le premier son TH qui va apparaître dans les mots this, that, those, par exemple, les Français vont avoir tendance à le remplacer par le son qui ressemble le plus en français, c'est-à-dire le son Z. Donc au lieu de dire this, that et those, on va entendre this, that et those. Donc le this is a good idea va souvent se transformer en this is a good idea et I love that book se transformera en I love that book. Là, je vous rassure, ce n'est pas votre faute entre guillemets, c'est vraiment parce qu'en français, on n'a pas ce son TH. J'ai une vidéo qui vous expliquera exactement comment prononcer les deux sons TH que je vous présente là tout de suite en détail. Le deuxième son TH sera également à travailler parce qu'il pose beaucoup de soucis aux francophones parce qu'on ne l'a pas en français. Là ici, ce sera le son qui est présent dans les mots birthday, month, thank you. Là, les Français vont avoir tendance à le remplacer par un son S parce que c'est ce qui ressemble le plus pour notre oreille française. Donc le mot thank you va se transformer en thank you. Pour bien prononcer les sons TH, sachez qu'il faut que votre langue démarre au niveau de vos dents supérieures. Et il faut qu'on voit légèrement votre langue quand vous le prononcez. Je vais vous prononcer à la française d'abord et vous allez regarder si ma langue sort de ma bouche. Thank you, this is good. Vous voyez que ma langue ne sort pas. Et quand j'ai la bonne prononciation, que je prononce bien le TH, vous allez voir que ma langue démarre au niveau de mes dents et qu'elle va légèrement apparaître. Thank you. This is a good idea. That is a great book. Donc si votre langue ne sort pas légèrement et qu'on ne la voit pas, certainement, vous ne prononcez pas le son TH de la bonne façon. Le son suivant à travailler absolument parce qu'il est très couramment utilisé en anglais et qu'on a du mal, nous francophones, à le reproduire, c'est le I long. Sachez qu'il existe deux sortes de I en anglais, c'est quelque chose qui n'existe pas en français non plus, c'est pour ça qu'on est un petit peu embrouillé. Le I long sera présent dans des mots comme tea, read, meeting, need. La plupart du temps, quand vous avez la combinaison des deux voyelles E et A, ce sera très souvent un I long. Tea, read, meet. Et lorsque vous avez deux E de suite, très souvent, ce sera également un I long. Meeting, need, cheese. Il existe également un I court en anglais, comme dans les mots rich, big, sister, drink. Peut-être que votre oreille française n'entend pas vraiment la distinction entre ce I long et ces courts, mais il y en a bien une. Écoutez la différence entre rich, reach, rich, reach. Ou également la différence entre read, 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 read. Et par exemple, slip, sleep, slip, sleep. Dans le premier cas, le mot se traduit par glisser, to slip. Et le deuxième, sleep, dormir. Donc vous voyez bien que si jamais vous prononcez pas le I suffisamment long, on peut comprendre un autre mot, ou ça peut prêter à confusion parce qu'on aura peut-être du mal à vous comprendre. Sachez que les francophones ont tendance à faire des I courts partout parce que justement le I long chez nous n'existe pas. Testez-vous maintenant sur cette phrase exemple pour voir si vous faites des I courts ou des I longs. La plupart des Français vont prononcer cette phrase comme ceci, I need to go to the meeting, au lieu de dire I need to go to the meeting. Et testez-vous également sur cette phrase. Est-ce que vous avez dit I like to drink green tea ou I like to drink green tea? Green tea.
Les deux derniers mots auront une voyelle longue. Green tea. Faites particulièrement attention à ces deux mots. Le premier se prononce bitch, et c'est une insulte, et le deuxième, beach. Beach. C'est la même chose pour shit, qui se traduit par merde, et sheet. Sheet, avec un i long qui se traduit par soit des draps dans un lit ou une feuille de papier. Shit, sheet. Le son suivant qui pose problème aux francophones et à travailler absolument, c'est le son R, que les Français ont tendance à faire, comme en français, en le prononçant de façon assez franche et dure. Par exemple, ne dites pas I'm driving to Paris, mais I'm driving to Paris. I'm driving to Paris. Ne dites pas I'm reading a very interesting novel, mais I'm reading a very interesting novel. Les R vont être beaucoup plus doux et ne sont pas prononcés comme en français. Alors là, il y a une petite différence UK-US par rapport à la prononciation des R. Je vous l'ai dit plus tôt tout à l'heure, le mot par exemple eau, water, water, ça c'est plutôt la prononciation américaine, on va rouler le R à la fin du mot, alors qu'à la britannique, en fait, on l'entend même pas. Water, water, et on s'arrête sur un son E, water. Si vous voulez savoir la différence entre l'accent UK et l'accent US, je vous conseille de regarder la vidéo juste au-dessus. Le dernier son le plus complexe pour les francophones et le plus couramment représenté en anglais, donc hyper important à travailler, c'est le son schwa. Et oui, il est tellement important, qui est fréquemment utilisé en anglais, qu'il a même un nom, et donc le son schwa. C'est un son quasiment comme un E, comme dans le mot de, le mot français DE, de. Essayez de prononcer les trois mots à l'écran. Est-ce que vous dites carotte, banana et focus? Si c'est le cas, attention parce que ce n'est pas la bonne prononciation à avoir. Dans le premier mot, on a bien un son A au démarrage, K, mais ensuite ce sera un son schwa. Le O ne se prononce pas comme un O à la française, mais comme un E. Carrot, carrot. C'est pareil pour banana. Vous avez peut-être envie de prononcer tous les A comme des A. Pas de chance, c'est pas comme ça que ça se prononce. Le premier A, ce sera un son schwa, donc un E. Ensuite, le deuxième A, ce sera un A. Et le troisième, ce sera de nouveau un son schwa. Ce qui nous donne banane, banane, au lieu de banana. Et le dernier, ne dites pas focus, mais focus. Focus. Là, on a un son schwa des deux côtés. Une fois que vous avez compris les sons les plus couramment utilisés et les plus importants à travailler pour les Français, il est temps de passer à l'étape numéro 3, travailler l'intonation. Donc l'intonation, c'est quelque chose qui n'existe pas tel quel en français et on a du mal à percevoir ça avec notre oreille francophone qui n'est pas habituée à cette mélodie. Vous avez peut-être l'impression que les natifs parlent super vite, mais sachez que ce n'est pas une histoire de vitesse, mais d'intonation qui fait que vous avez parfois du mal à les comprendre. En fait, les natifs ne parlent pas vite, ils parlent avec une intonation différente de la nôtre. Les mots de contenu, donc ce sont les noms, les verbes, les phrasal verbs, les adjectifs notamment, vont être prononcés plus fort et plus longtemps que les autres. Par exemple, la phrase I'd like to drink some water. On va accentuer sur les mots like, drink et water. Tous les autres vont être à peine entendus. Donc si vous vous attendez à entendre I'd like to drink some water, vous allez pas bien comprendre ce qu'on vous dit quand on va vous répondre I'd like to drink some water. Donc les petits mots comme le apostrophe D, le to et some vont être à peine prononcés et vont être moins entendus que les autres mots. I'd like to drink some water. I'd like to drink some water. C'est la même chose pour cette phrase. Ne prononcez pas I live in a big house, mais I live in a big house. I live in a big house. Donc après avoir travaillé les sons anglais, il est très important de comprendre cette histoire d'intonation et de travailler vous aussi à prononcer plus fort et plus longtemps certains mots, ils vont ressortir plus, et à diminuer légèrement les autres mots. Votre anglais et votre prononciation sera beaucoup plus naturel si vous travaillez sur l'intonation. Les francophones vont avoir tendance à faire bien attention à bien prononcer tous les mots avec la même intensité, sauf que ça va pas forcément rendre votre discours plus facile à comprendre, au contraire, il est important de copier l'intonation qu'ont eux-mêmes les natifs. Passons maintenant à l'étape numéro 4, travailler l'accentuation des syllabes dans les mots. Sachez qu'en plus de l'intonation, il existe une accentuation de certaines syllabes dans les mots en anglais. Les mots anglais de 2 syllabes et plus vont avoir une syllabe plus accentuée que les autres. C'est-à-dire qu'elle va être prononcée avec plus d'intensité et plus fort. Par exemple, les mots à l'écran sont accentués sur la première syllabe. On ne dit pas water, mais water. Water. On va accentuer sur la première. Ou water, si vous préférez l'accent britannique. C'est la même chose pour sister. Sister. On accentue sur la première. Vous avez peut-être perçu tout à l'heure le carrot. Carrot. On accentue sur la première et c'est la même chose pour
garden, garden. Les deux mots à l'écran maintenant sont accentués sur la deuxième syllabe, hotel, hotel. Et c'est la même chose pour hello, hello. C'est la même chose pour les mots plus longs avec 3 syllabes. Les deux mots à l'écran sont accentués sur la première syllabe. Beautiful, beautiful, beautiful. Et c'est la même chose pour family, family. Et les mots à l'écran maintenant sont accentués sur la deuxième syllabe. Amazing, amazing. Banana. Le mot banane s'accentue sur la deuxième syllabe. Banana. Et on a la même chose pour computer, computer. Pour corriger votre prononciation, commencez par télécharger le e-book avec les 60 erreurs à ne pas faire en anglais parce qu'il y a des erreurs de prononciation qui sont notées dedans. Ensuite, je vous conseille d'aller dans le dictionnaire Word Reference, de noter les mots que vous voulez travailler et d'écouter la prononciation. Donc, on va prendre par exemple les mots qu'on a vus précédemment. Donc, si vous voulez travailler sur le mot banana, pour ne plus prononcer banana, tapez simplement ce mot dans le dictionnaire Word Reference. Ensuite, vous allez pouvoir déjà voir la transcription ici, juste en bas du mot listen. Vous allez voir que on a un petit E à l'envers, ça correspond au son schwa. Donc, on prononce b, na, na. Vous allez également pouvoir écouter en appuyant sur listen. Banana, Banana. banana, Donc, ce que vous pouvez faire, c'est donc tester différents mots qui vous posent problème à l'heure actuelle ou dont vous n'êtes pas sûr de la prononciation. Vous les tapez en anglais. Vous pouvez regarder la transcription phonétique si jamais vous la connaissez, mais à minima, vous pouvez écouter le mot et le répéter plusieurs fois. water, Water. water, Vous pouvez aussi faire l'accent US si vous préférez. water, Water. water, Water. On va tester également avec carrots. carrot, Carrot. Vous pouvez faire comme ça avec tous les mots qui vous posent problème. Par exemple, avec le mot month, avec le TH qui pose problème au français. month, Month. Une fois que vous avez corrigé certains mots qui vous posent problème, le bonus que j'ai pour vous, c'est un exercice incroyable que j'ai moi-même utilisé pour grandement améliorer mon accent, ma prononciation et prendre confiance en moi. C'est l'exercice du shadowing. Je vous ferai certainement une vidéo complète à ce sujet, mais sachez juste que cet exercice est tout simple et très efficace. Il vous suffit de trouver une ressource orale, que ce soit un podcast avec une transcription, des séries avec les sous-titres. Vous avez l'audio et la transcription de ce qui est écrit. Vous allez pouvoir donc écouter quelque chose, mettre pause et répéter ensuite. Essayez de couper tous les 3, 4, 5 mots ou maximum une phrase complète et vous allez ensuite copier la prononciation et l'intonation de la personne que vous allez copier avec qui vous allez faire du shadowing. Vous allez pouvoir utiliser mon application Léa English pour travailler le shadowing. Vous allez dans la partie podcast, la 3e partie ici. Vous pouvez aller sur n'importe quel dialogue. Et ensuite, vous allez écouter une phrase, mettre pause et répéter ensuite. How was your weekend? How was your weekend? Hey, how are you? Hey, how are you? Hey, not bad. How was your weekend? Hey, not bad. How was your weekend? Là, ce que vous allez vouloir faire, c'est vraiment travailler les sons et aussi la fluctuation, l'intonation et l'accentuation des syllabes dans les mots. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a été utile, je serai ravie de vous lire et je vous retrouve dans la prochaine. Have a great day and see you later.